Bien, shalom, bien-aimés. Donc, cette vidéo, eh bien, elle est faite pour vous dire l'explication du plateau du Seder, spécialement sur votre table de Pessah. D'accord? Ce qu'il vous faudra dans ce plateau du Seder. Donc, ici, voyez-vous, vous avez ici le plateau du Seder, n'est-ce pas? Et il est marqué ici, qu'est-ce qu'il y a eu de différent cette nuit-là, en anglais. Why is this night different? Okay? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent cette nuit-là? Et en hébreu, on dira Manishtana alayla azé. Manishtana alayla azé. Donc, vous pouvez voir ici le plateau du Seder. Seder se dit ordre en hébreu. Et ici, vous avez en haut le mot Pessar. Ken, Pessar, qui veut dire passer. Vous trouverez dans le plateau du Seder, donc ici, la place de l'œuf. Donc, je vous ai pris un œuf. Voilà. L'œuf, n'est-ce pas? Et vous allez le mettre, bien sûr, à son emplacement de ce plateau. Et l'œuf se dit Betsa. Betsa. Ken, Betsa. Ensuite, de ce côté, vous voyez, il y a un os. Donc, je ne l'ai pas là tout de suite, mais vous mettrez un os d'agneau. L'os d'agneau se dit en hébreu Zehoar, Kivsa. Zeroar, Kivsa. Ken. Ensuite, ici, là, vous aurez les herbes amères. Les herbes amères qui se dit karpas. Ken. Ici, vous aurez également des herbes amères. Vous pouvez mettre de la laitue. Quelquefois, la laitue, c'est amer. Mais vous pouvez mettre également d'autres choses. Hein, du persil aussi. Vous voyez, là, il y a une place pour la salade, ici pour le persil. Donc, tout ça représente, en fait, ces trois-là, les herbes amères. Voilà. Il y en a une qui s'appelle Karpas, l'autre c'est Aseret et l'autre c'est Maror. Mais de toute façon, dans ces trois choses, il vous faut des herbes amères. Donc vous pouvez mettre de la laitue, il y a des laitues, je vous dis, qui sont amères. Dans l'autre, vous pouvez mettre du persil ou du céleri. Et puis, voilà, des choses qui soient un petit peu amères. D'accord? Au goût un peu amer. Et donc, on appellera ça maror. Maror se dit en hébreu amertume. Maror. Ken. Et le goût amer se dit marir. Marir. Ken. Ensuite, vous aurez la recette. La recette ici, c'est-à-dire c'est la compote de fruits. Vous la faites avec de la compote de pommes à base de noix, d'amandes pilées et ça vous donnera ceci qui représente le mortier, les briques que notre peuple d'Israël a dû fabriquer pour le pharaon d'Égypte. Hein, souvenez-vous les pyramides. Voilà, donc ici en Israël, voilà, elle est toute faite. Ici on la vend toute faite. Donc ça représente la recette, donc la compote de fruits avec des fruits secs également à l'intérieur. Voilà, ça c'est la recette vendue ainsi en Israël. Ensuite, vous avez dans ce plateau, ben, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc l'œuf, je vous dis la signification spirituelle. L'œuf représente le deuil, c'est-à-dire plutôt la destruction du second temple. Voilà. L'os, l'agneau représente le sacrifice. Les herbes amères représentent bien sûr les larmes
les larmes, l'amertume, le goût amer de toute cette période d'esclavage en Égypte. Et comme je vous l'ai dit, la recette qui représente la compote, c'est-à-dire la fabrication des briques que notre peuple a été obligé donc de construire pour l'Égypte, n'est-ce pas, en esclavage. Voilà le plateau du Seder, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez composer vous-même chez vous tous ces aliments que je vous ai mentionnés, et puis que ce plateau soit présent sur votre table. Alors si vous ne l'avez pas comme ça, c'est pas grave, vous faites ça dans une assiette, vous prenez des petites coupoles, mais que tout ceci soit sur votre table pour représenter le Seder, le plateau du Seder de Pessah, n'est-ce pas? Voilà, alors j'espère qu'avec ça, eh bien, ce sera un bon début pour en tout cas commencer la fête de Pessah. Ken? Allez, Rag Samea Pessah, les Koulam.